dans ce verset, à partir du verset 5, on dit que, on sait que même si dans le ciel, là, il y a des dieux, c'est-à-dire les anges, comme le frère a dit là, les anges aussi sont des dieux, on sait ça. Même sur la terre aussi, là, les Israélites aussi, Dieu a dit chose, il est écrit, vous êtes des dieux. Donc sur la terre même, les Israélites aussi étaient considérés comme des dieux. Dans le ciel, il y avait des dieux. Mais néanmoins, Paul dit néanmoins pour nous, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est-à-dire le créateur du ciel et de la terre, qui est le Père. Et un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Donc là, je pense que il y a plus de débat. Ou bien Cheikh Adam, il y a quelque chose à ajouter encore. Ils ont dit. Tu sais, ils sont chrétiens. Ils vont essayer de parler encore. Il a dit, bloquer comment? Oui, c'est pas le but. Il est descendu ou bien Cheikh Adam là? Cheikh Adam, le gars là, il est descendu. L'autre là, il est descendu. Il est descendu. Non. Il a dit, vous là, Archange. Et puis Sylvain, votre frère, il dit, il y a plusieurs dieux. Vous ne le reprenez pas, hein? Attends, quand tu dis là, quand tu viens de dire là, la différence de Dieu là, c'est le Fils est Dieu là. Non, attends, ce qui dit le Fils est Dieu là, selon ce verset là, venez nous dire que le Fils de Dieu est Dieu. Si vous n'êtes pas l'occasion, mais selon ce verset là, il n'a pas lu depuis jusqu'aujourd'hui là. Tu es en train de tourner. Non, j'ai dit, on finit avec ce verset puis on va dans Philippiens. Dans ce verset là, faut me dire, le Fils de Dieu là, est-ce qu'il est Dieu dans ce verset? C'est votre chance que là, si vous ne parlez pas là, ne parlez plus. Hein. Dans ton Coran même là, Allah est appelé Seigneur. Non, laisse Coran là. Non, on va comprendre. On va comprendre. Il n'y a pas de problème, on va comprendre. On va se comprendre. Là, j'ai dit. Quand on parle de Seigneur là, quand on parle de Seigneur là, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu? Non, laisse-moi finir. On parle même, on finit pas en train de parler. Abraham même est appelé Seigneur. Abraham est appelé Seigneur. Tu as parlé, non? Abraham là, il est appelé Seigneur. Est-ce qu'Abraham est Dieu? Sa femme Sarah l'appelle Seigneur. Abraham est Dieu sur quelle base? Abraham est Père Dieu sur quelle base? J'ai dit, toi tu dis Seigneur veut dire Dieu, non? Abraham, sa femme l'a appelé Seigneur. Tu comprends? Même les rois, même on peut les appeler Seigneur. Même ton père peut l'appeler Seigneur. C'était où? Ça s'est passé où? Ça se passe où? Voilà. C'est pas au ciel, ça se passe. Mais sur la terre, ça se passe. J'ai dit, selon le verset là, il y a combien de dieux? Il existe combien de dieux selon le verset 8 là? Ah bon? Donc on dit il n'y a qu'un seul Dieu là, ça veut dire deux. Mais attends, quand on dit il n'y a qu'un seul Dieu là, c'est comme si on dit il n'y avait qu'une seule police. Parce que dans la police, c'est une seule personne qui est dans la police. C'est plusieurs personnes qui sont dans la police? Non, mon frère, ne prends pas des exemples. Ne prends pas des exemples. Faut laisser, il faut m'écouter. Si tu prends ton temps pour m'écouter, tu vas savoir de quoi tu parles. C'est un exemple en train de faire. Dieu là, c'est pas son nom. C'est ce qu'on a été fait. Pourquoi tu parlais de demain, mais quand tu vois Dieu comment? Ça veut dire quoi? Quand on dit Dieu là, c'est quoi? Mais même si c'est un titre là, c'est lui seul qui a le titre. Dans le verset là, on te dit qu'il y a. C'est pas lui seul qui a le titre, c'est ça, tu te trompes. J'ai dit. Ici là, le Père a son titre. C'est écrit où dans ce truc là pour dire que Dieu, c'est lui seul qui a ce titre Dieu là? Bon, j'ai dit. Le Père là, est-ce que Jésus est le Père? Selon le verset, c'est Jésus est le Père là. Là, maintenant, ça signifie le Père lui-même. Oui, mais on te dit c'est le Père là qui est Dieu. Mais on te dit c'est le Père seul qui est Dieu. Dans le verset là, on te dit c'est le Père seul qui est Dieu. Toi, tu dis quoi? Le verset. Cheikh Adam. C'est quoi le passage? Il faut donner Cheikh Adam. Voilà, Cheikh Adam. Il dit dans le verset là, c'est pas le Père seul qui est Dieu. Donc, il veut que tu relises. Ok, voilà. Ici. Non, verset 6 là. Ok, car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous là, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes, par qui toutes choses, c'est-à-dire par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Voilà, donc dans ce verset-là, le Père, là, c'est lui seul qui est Dieu ou bien c'est pas lui seul? Quand tu dis le Père, c'est lui seul qui est Dieu ou bien c'est pas lui seul? Jésus Seigneur, là, c'est quoi? Pour toi, un Seigneur, c'est quoi?
On dirait que pas là. Seigneur, là, Seigneur, c'est Dieu. Dans le Coran, Allah a été appelé Seigneur. Attends, je cherche, je trouve le passage. Tu me dit, si c'est de lui, on parle, mais c'est pas de lui. Attends, je viens. Comme tu parles trop là. Allah a été appelé Seigneur. Allah a été appelé Seigneur dans le Coran. Donc c'est que c'est pas de lui, on parle alors. Oui, c'est ça, je t'ai dit, Seigneur là, on peut appeler même Dieu même là. Seigneur aussi, c'est son nom. J'ai dit, écoute-moi, Archange, même Dieu même là, on peut l'appeler Seigneur. C'est aussi son nom, tu comprends? Abraham, même un être humain, on peut l'appeler Seigneur. Est-ce que tu comprends? Je t'ai dit qu'Abraham là, sa femme l'a appelé Seigneur en disant, mais mon Seigneur même là, lui-même il est vieux. Est-ce qu'il peut faire un enfant malgré qu'il est vieux? Tu comprends, non? Donc Seigneur là, c'est un titre qu'on prend pour désigner quelqu'un qui est très grand. Tu vois un peu, non? Seigneur là, c'est quoi? Seigneur qu'on a dit Jésus, c'est quoi? C'est Dieu, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Non, pour Jésus, quand on dit Seigneur là, c'est-à-dire qu'il est le Christ. Tu comprends? Le Christ là, c'est un roi que Dieu a promis à Israël pour les délivrer. Est-ce que tu comprends? Donc un roi là, on peut appeler un roi Seigneur. Un roi, c'est un Seigneur. On peut appeler Dieu aussi Seigneur, non? Oui, on peut appeler aussi Dieu aussi Seigneur. Alors, donc c'est fini, le débat est clos. Pourquoi tu veux continuer? Qui a créé le ciel et la terre, celui qu'on doit adorer. Tu comprends? Celui que Jésus est allé se mettre à genoux pour l'adorer là. Dans Luc chapitre 6, verset 12, là, il est écrit que Jésus est allé sur la montagne pour prier Dieu. Donc l'unique Dieu qu'on doit adorer là, c'est de lui on parle. On te dit qu'il y a un seul Dieu. Oui, mais un seul Dieu. Mais le Seigneur aussi là, c'est Dieu? Ou bien? Vraiment, en fait... Non, pourquoi tu refuses ça? Pourtant, toi-même, ton Coran dit... J'ai l'impression que je dois ton Coran écrit ici, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Qui a parlé là? C'est Allah, non? Allah est Dieu, mais n'a pas Dieu. Mais il s'est dit Seigneur ici, non? Je dois diminuer mon intelligence pour parler avec toi. Non, faut pas diminuer quelque chose. Arrête de vouloir jouer là, les sentiments bien, l'esprit des gens. Seigneur, Dieu là, c'est la même chose. Selon le contexte, c'est la même chose. Quand on dit Diego Maradona est le dieu du football là, ça veut dire il a Dieu le Père lui seul, ça veut dire quoi? Le Père là, Jésus parle de qui? Moi je vais répondre à ça. Il faut donner le verset. Il n'y a pas qu'on récite et puis on lit pas. Moi j'aime pas lit pas ça. Tu donnes le verset, on lit bien. Laisse-moi répondre à ça. Non, calme-toi. C'est lui qui veut se jouer comme si Jean il comprend pas français. Moi, la question s'adresse à lui. Quand Jésus dit dans le verset. Ok, tu veux le verset? Okay, une minute. Une seconde. Dans le verset, moi, tu as trouvé ça ici. Laisse-moi répondre à ça. C'est un débat pour une compréhension. Pour une très bonne compréhension. Donc, laissez-nous intervenir. Non, mais tu peux intervenir, Sylvain. Ok, merci beaucoup. Déjà, avec la première question de Ulrich, Marc 6, verset 2 au verset 4, démontre clairement que Jésus est un prophète. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il répond à ça et on continue. Ce n'est pas à toi que la question est destinée. C'est lui qui fait exprès, comme si on ne veut pas français. C'est à lui que je pose la question. Non, c'est pas grave. Je peux répondre quand même. J'ai dit, je peux Jean 4, verset 34. Sylvain, faut le laisser. Sylvain, faut le laisser. Il va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, il va me dire. Parce qu'elle va dire quelque chose qui n'est pas vrai. Il va prendre dans son courant et puis il va me dire là-bas si c'est vrai aussi. C'est comme ça qu'on va dire. Jean chapitre 4, verset 23. Jean quoi? Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Voilà, il y a un frère même qui a écrit en bas. L'heure viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, je veux que tu me dises, le Père qu'on va adorer en esprit et en vérité, là, c'est qui? C'est Jésus qui a parlé. Hein. Jésus dit on va adorer le Père. C'est qui est le Père là? C'est Jésus le Père. Non, Sylvain, attends, calme-toi d'abord. Tu dis c'est qui? Bon, ok, c'est son père. Son père, là, c'est Dieu, c'est ça? Oui, si tu veux, oui, il y a deux dieux. On te dit ça depuis, tu répètes la même question. Bon, maintenant, toi, ta parole et puis la parole de Dieu, là, on doit écouter qui? Tu es un, si tu étais autant de... Tu es un blasphémateur. Dieu lui-même, il dit qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je suis l'unique Dieu et il n'y a point de Dieu près de moi. Maintenant, toi, tu viens dire qu'il y a deux dieux. Je dis que c'est quoi?
Maintenant, Non, quand je l'enfant l'ai continue, dit. La parole de Dieu, là. Si Dieu n'est pas un menteur, Dieu te dit il y a un non, seul Dieu. maintenant, quand il a faut continuer le verset. Cédric, moi je souhaite éclairer ta lanterne. Ah, faut pas me Laisse-moi fatiguer les gens. intervenir. Attends, lui-même va lire Philippiens 2.6 d'abord, puis tu vas intervenir, pardon. Philippiens 2.6 dit quoi? Lequel existe en forme de Dieu, son intelligence. la croix, une croix à être arrachée arrachée d'être égal à Dieu. Bon, là, on dit en forme de Dieu, là. Existant en forme de Dieu, là. Qui existe en forme de Dieu? Et puis le Dieu, là, c'est pas un petit Dieu, c'est un grand Dieu. Ça veut dire quoi? Attends, l'archange, avant que je te réponde. Est-ce que vous m'entendez? Ah, tu veux nous interrompre, on t'entend. Ah, d'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, l'archange, bonjour Silver. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, mais il faut pas qu'on aille trop vite parce que moi je viens d'entendre que l'archange il a dit qu'il y a deux dieux, c'est ça? Mais quand c'est écrit dans la Bible, quand il a fini de lire, lui-même il a compris. Il y a deux dieux comme. C'est toi qui as dit. Ton passage là que tu as lu là, ils ont dit Dieu le Père, puis après ensuite on dit Jésus est quoi? Il est Seigneur. Maintenant ce mot Seigneur là, dans ton Coran là, quand Allah dit les Seigneurs là, ça veut dire quoi? Il n'est pas Dieu aussi? Le mot Seigneur veut dire Dieu dans ce contexte. Mais Seigneur là, c'est pas Dieu. Ah donc c'est que Allah n'est pas Dieu alors. Il y a dedans le Coran, il y a dedans le passage du Coran. Il y a dedans le passage du Coran. Attends, quand tu dis qu'il y a deux dieux, tu parles du Dieu le Père? Quand tu dis qu'il y en a deux? Est-ce que tu dit que Dieu là c'est son nom? C'est son nom propre? Non. Attends, on est d'accord que le on va répondre normalement. Sabrina, tu viens d'arriver, il faut répondre, il faut apprendre à répondre directement aussi. Il ne faut pas poser question beaucoup. Est-ce que Dieu là, c'est son nom propre? Il faut répondre oui ou non. L'archange, je ne veux pas échanger moi avec toi. Ah, mais donc tu veux poser une question. Moi, si tu ne veux pas échanger, donc il faut laisser, on va continuer. Écoute, apprends à écouter. Nous, on vous écoute, mais on veut comprendre parce que dans la conversation. Mais on explique, il ne faut pas nous couper quand on explique. Il faut écouter. S'il te plaît, laisse-moi finir de te parler, après tu vas répondre. Voilà, mon ami, calme-toi, l'archange, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Voilà. Moi, je viens d'entendre dans la conversation qu'il a dit qu'il y a deux dieux, mais j'ai pas compris sa parole. Je veux comprendre. Quand il dit il y a deux dieux, ça veut dire qu'il dit, par exemple, qu'il y a plusieurs dieux, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous êtes des dieux. Ou quand il dit il y a deux dieux, il veut dire qu'il y a deux entités créatrices. Alors moi, je réponds à la question. Oui, mais toi, il n'y a pas deux entités créatrices. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est unique. Voilà, il n'y en a pas deux. Toi, tu ne peux pas répondre à la question parce que toi, tu n'es pas d'accord avec lui. Lui, il dit qu'il y en a deux. Donc, tu peux pas répondre à la question. Non, pas que je ne suis pas d'accord avec lui. C'est une mauvaise compréhension puisque vous posez la question pour avoir une compréhension. Si vous posez la question pour avoir une compréhension, on peut répondre. Non, mais moi, je ne pose pas la question pour avoir une compréhension dans le débat. Je comprends très bien ce que vous dites depuis tout à l'heure. Moi, j'essaye de poser la question concernant ce qu'il a dit, lui, quand il dit qu'il y a deux dieux dans la Bible. C'est un manque de connaissances qui le fait répondre comme ça. Ah, voilà. Excusez-moi, parce que c'est grave de dire ce genre de choses. On ne peut pas laisser passer et continuer, quoi. Voilà. Okay. C'est pour ça que je soulevais ce qu'il était en train de dire. L'archange, tu peux te démuter, hein. Tu peux te démuter. Donc, l'archange, il ne faut plus jamais dire qu'il y a deux dieux, hein, s'il te plaît. Sinon, tu passes de monothéiste à polythéiste. Hein. Est-ce qu'on peut intervenir? Vas-y, continue, tu peux continuer. Cédric a disparu et son frère également a disparu, d'accord. Donc, moi, je voulais intervenir. Tu peux continuer. Ok, il n'y a pas de souci. Déjà, Dieu est unique. Il est le Père créateur de toutes choses. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et quand on prend des passages pour expliquer que Dieu a créé la sagesse et que la sagesse est Jésus-Christ, donc Dieu a créé Jésus-Christ, c'est en partie vrai et en partie faux. C'est en partie vrai parce que Satan, qui est le côté négatif de Dieu, a été créé. Jésus-Christ, étant le côté positif de Dieu, est le Dieu créateur lui-même. Comment le savons-nous? Quand Jésus-Christ dit, Matthieu 28,
du verset 16 au verset 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, 3 fonctions. Donc, si on veut dire 3 rôles. Parce que dire à quelqu'un que tu es père signifie que ce monsieur a des enfants. Le père, ce n'est point le nom de quelqu'un. Dire à quelqu'un que tu es fils signifie que ce monsieur a un père. Donc, fils n'est point le nom de quelqu'un. Dire à quelqu'un qu'il a un esprit qui est saint, donc un esprit qui manifeste la propriété, donc tout simplement, cela n'est point le nom d'une personne. Or, Jésus-Christ enseigne à ses disciples qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ dit dans Jean 17, du verset 20 jusqu'au verset 26, vous pouvez pas commencer à partir du verset 1 pour une très bonne compréhension. Surtout le verset 26, il dit, Père, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Quel est donc le nom que le Père a donné au Fils? Comment qu'il a donné. Et ces disciples qui ont été témoins donc de la marche du Seigneur Jésus-Christ nous expliquent dans 1 Jean 5, le verset 20 au verset 20. Dans un corps n'est rien d'autre que le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Parce que quoi? Il leur a donné l'intelligence pour pouvoir connaître cela. Il leur a fait comprendre cela de par son esprit. Pour revenir donc au passage qui a été soulevé tout à l'heure de Jean chapitre 4, le verset 23 au verset 24, qui dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là que les adorateurs que le Père demande, parce que le Père, il doit être adoré en esprit. Effectivement, le Père est un esprit qui utilise un corps qu'on appelle le Fils et qui vient sur la terre qui est limité par des actions. Parce que Dieu, dans sa position transcendantale en tant que Père, tout ce qu'il voit disparaît, selon Exode, le verset 33. 12, le verset 33, pardon. Selon Exode 12, 33. Donc, pour ne point que ce Dieu créateur descende dans sa transcendance, parce que ayant annoncé qu'il doit venir sauver l'humanité que lui-même il a perdu dans le livre de Genèse, ce Dieu-là va donc utiliser un corps, il va se former un corps dans le ventre d'une femme, ce qu'on va appeler l'humanité dans le livre de Genèse, selon le programme qui s'est fixé de sa propre autorité. Moi, j'ai aussi un autre passage, puisqu'on a lu 1 Corinthiens qui dit qu'il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Et que parmi ces plusieurs seigneurs, plusieurs dieux qui soient au ciel et sur la terre, on doit reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père de tous. Effectivement, le Père, c'est celui qui crée. C'est le Dieu créateur de toutes choses, de tout esprit sur la terre. Parce que la Bible appelle des êtres humains que nous sommes, selon Psaume 82, le verset 6, des dieux également. Donc nous sommes des dieux. Et quand on prend le livre de Job 1, du verset 1 au verset 6, Dieu fait des réunions avec ses fils. L'enfant d'un mouton, c'est un mouton. Donc si on dit Dieu fait des réunions avec ses fils, c'est que Dieu a des fils, donc ses fils sont appelés les fils de Dieu. Voilà pourquoi quand on va lire le livre de Matthieu chapitre 4 et de Luc 4, lorsque le mal appelé Satan va tenter le Seigneur Jésus-Christ, il dira, Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et tu vas manger. Comment donc Satan, qui a existé depuis plusieurs années, donc depuis le jardin d'Éden, et qui continue d'exister jusqu'à encore à notre temps, qui a existé au temps de la naissance du corps Jésus sur la terre, a reconnu que ce corps Jésus était le Fils de Dieu. Et à la fin de l'échange qu'il y aura entre le mal et Jésus, appelé le Christ, Jésus dira à Satan, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
Donc, Seigneur et Dieu signifie la même chose. Dans ce passage-là, Jésus-Christ démontre clairement qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. Jésus-Christ, pour démontrer encore aux gens de son temps, donc aux pharisiens, aux hérodiens. Il faut essayer de chuter, s'il te plaît. Il faut essayer Oui. de chuter, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, c'est un échange, hein. C'est pas vraiment un prêche. Il n'y a pas de souci. Ouais, moi, merci mon frère. En tout cas, tu as C'est bien expliqué. quelques versets déjà montrent que Jésus-Christ est Dieu. Et qu'il s'est fait appeler fils de Dieu. Il s'est fait appeler prophète. Il s'est fait appeler Seigneur. Donc, tous ces titres-là, ces attributs, font partie de la fonction qui s'est donnée de jouer comme rôle sur la terre. Je m'arrête là. Merci. Si, mon frère, moi aussi, mon frère. Les musulmans, ils ont où? Attendez, s'il vous plaît. Juste une petite seconde. J'essaye de faire monter les personnes pour échanger, parce que bon, moi, fatigué, j'ai pas trop envie. Donc, du coup... Oh, Stas Tamara, est-ce que tu es là? Cheikh Adam, il est là? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Envoie-lui la SRS. Ordinateur junior. Bon, il n'y a que toi qui va devoir répondre, ils sont pas là. Envoie-lui la Le SRS. privilège de la réponse. Mais ordinateur, tu vois quand il a dit là, le passage où il dit que Jésus a dit à Satan qu'il ne tentera pas son Dieu là. Est-ce que tu peux lui demander la lecture de ce verset, de ce passage? Merci beaucoup, Sapinal. Vraiment. Cheikh Adam, ça va. Ordinateur, est-ce que tu as entendu tout ce qu'il a dit, ordinateur junior? Est-ce que tu as entendu tout ce qu'il a dit? D'accord. Alors, ceux qui ont parlé, la Silver et Marc-Lange, là, est-ce que vous pouvez vous muter? Parce que je ne sais pas s'il y a le bruit. Parce qu'il y a un bruit, on ne sait pas d'où il vient, ce bruit. Ouais, donc il vient de chez Cheikh Adam. Ah, attends. Il dit du moins. J'ai attendu un peu, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu, tout ça, là, j'ai attendu. Voilà. Donc, il a donné plusieurs versets pour expliquer le fait que Dieu soit venu dans le monde, là. Voilà, que Dieu s'est fait un corps dans le ventre de Marie et qu'il est venu dans le monde. Donc, le sujet, c'était la divinité du Christ. Et il a dit que Jésus, il a dit à Satan, en fait, il dit que Satan, il a reconnu Jésus comme étant son Dieu. Je t'ai fait monter pourtant à bout, hein. Pourquoi ça n'a pas marché? En disant, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, Satan a reconnu Jésus comme étant le Père, en fait, comme étant le Seigneur. Salam alaikum à tous. Sabrina, excuse-moi, salam alaikum à vous, les frères. Shalom pour les frères. Si tu peux muter Cheikh Adam, il faut le muter. Hein. On ne peut pas muter l'autre. Voilà. Je vais l'appeler. Ok. Eh, tonton, bonsoir. Sabrina, il a oublié quand Satan a transporté son Dieu là. Lui, il dit, Satan l'a reconnu, mais pourquoi il l'a transporté? Bon, Moi, je vais lui demander à ce qu'il fasse même la lecture du verset. Tonton, bonsoir. Non, mais excusez-moi, il a dit que Dieu avait un côté négatif, s'il vous plaît. Nous, on veut savoir c'est quoi, Satan, le côté négatif de Dieu. Est-ce que Mais Dieu... il parle même plus. Vous posez des questions de façon éparpillée. Non, mais on va Voilà, commencer parce que tu bonsoir. as Non, commencé. pas éparpillé, calme-toi. Avant de parler de Satan, tu peux nous donner le côté négatif de Dieu, s'il te plaît? Calme-toi d'abord, calme-toi. Voilà. On t'a dit qu'il faut répondre cette question. Dieu a dit, c'est ce qu'il dit. Dieu ne veut pas être tenté par le mal, c'est écrit. Si Dieu ne peut être tenté, c'est lui qui a été tenté dans Matthieu chapitre 4. Qui est ce Dieu qui a été tenté? Et puis qui est ce Dieu ici qui ne peut pas être tenté là? Dis-nous les noms là. Faut nous donner les différents noms de Jacques et puis tu nous donnes le nom de pour Matthieu là aussi. On veut savoir aujourd'hui là. D'accord. Tu as posé la question de savoir qui est ce Dieu qui peut être tenté et ce Dieu qui ne peut pas être tenté. C'est une très bonne question. Le Dieu qui peut être tenté, c'est le Dieu limité. Et le Dieu qui ne peut pas être tenté, c'est le Dieu illimité. Jésus, en tant que fils de Dieu, venant sur la terre, il est limité par certaines choses. Voilà pourquoi, quand on lit le passage de Matthieu chapitre 4, Satan commence par dire, si tu es le fils de Dieu. Parce qu'il reconnaît, puisque Satan connaît les Écritures, mon frère. Si tu es le fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent du pain pour que tu puisses les manger. À la fin de la conversation, Jésus lui répond, je suis ton Seigneur, je suis ton Dieu. Tu ne tenteras pas ton Seigneur, ton Dieu. Je quitte ma position de Dieu limité pour passer à ma position de Dieu illimité. En ce moment-là, toi, Satan, tu reconnais que je suis ton créateur, je suis ton maître, tu ne peux rien faire contre moi. Je m'arrête là. On continue. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. J'ai bien compris la réponse. Assalamu alaikum. Est-ce que est-ce que vous pouvez me permettre d'intervenir là? Je peux intervenir là? Oui, allez-y. Bien sûr. Ok. Vous savez, moi, dès que ça chauffe comme ça, je change de méthode de jouer, quoi. Vous êtes tous chrétiens, n'est-ce pas? Vous qui argumentez là, vous êtes des chrétiens sincères, non? Mon frère, il faut parler, on t'écoute. C'est quoi on appelle chrétien sincère? D'accord. Moi, je suis chrétien. D'accord. Il n'y a pas de chrétien sincère. Quand même, vous êtes des chrétiens. Je suis chrétien. Pardon, ne sois pas offensé par mes questions. Moi, je veux juste comprendre. Non, pourquoi? Quand vous voulez prouver que Jésus-Christ est Dieu là, attends, vous vous basez sur quel texte? Le texte traduit ou le texte duquel on a traduit? Ok. C'est une très bonne question. Vous vous basez sur quel texte? Si le texte traduit ou sur les textes duquel on a traduit? Oui. Je réponds de façon simple et claire. Déjà, moi, en tant que chrétien, la Bible que je lis, elle est en français. Bien qu'elle ait été traduite, dans son fond, elle dit la même chose que celle qui est à l'origine. Même si dans la forme, cela peut différer. Sachant bien qu'il y a près de 2000 versions de Bible sur la terre. Donc là, on peut passer d'un français pardon, n'explique pas. Ok, je m'arrête là. Dis simplement, réponds simplement, on est basé sur les textes traduits. C'est simple, ou les textes duquel on a traduit. C'est une petite question avec une simple réponse. Vous basez sur quel texte? Le texte qui est traduit ou bien du texte duquel on a traduit? Sur les textes traduits. Très bien. Maintenant, est-ce que ce qui a été traduit est l'original? La question, c'est, j'ai pas entendu. Est-ce que ce qui a été traduit, est-ce que c'est original? Oui, c'est original. Ce qui a été traduit, la traduction est l'original? Oui, c'est original. C'est original. Du français en anglais, c'est original. Il n'y a pas de problème. Non, regarde. Est-ce que, ok, quels sont les textes originaux d'abord? On a traduit en français à partir de quel texte? À partir du latin et du grec. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Oui. Le Nouveau Testament ont été écrits originalement en quelle langue? En araméen. Est-ce que toi, tu connais même l'histoire de ta Bible? Je connais l'histoire de ma Bible. Pourquoi tu poses la question? La réponse est fausse. Est-ce qu'il y a un autre chrétien qui peut l'aider? La réponse est fausse en quel sens? Quand on me dit que c'est écrit en hébreu, tu ne mets pas de texte original. Donc je te ramène en araméen. Allons, c'est à l'origine. Ça aussi, c'est... monsieur, il y a un problème. Quand tu ne connais pas là, il faut avoir l'humilité de dire, ah, ça, je ne connais pas, il faut m'aider. Je ne connais pas sur quoi. Tu n'as pas de réponse à me donner concernant la réponse que j'ai donnée. Tu es en train de me dire en quelle langue c'est traduit. Le Nouveau Testament, écoute, le Nouveau Testament a été écrit en quelle langue? Je reprends. Hein? Je t'ai donné le trois Nouveau langues. Testament. Je t'ai parlé du texte du latin. Non, j'ai dit le Nouveau Testament. Ne me parle pas des trois langues. J'ai dit le Nouveau Testament. Montre-nous que tu connais l'histoire de ta Bible. Tu connais bien de ce que tu parles. J'ai dit le Nouveau Testament. J'ai bien précisé.
Non, le Nouveau Testament, j'ai bien précisé. Et mon frère. C'est pas des textes originels. Oui, le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit en latin, en grec et en hébreu. Mais pourquoi tu ris? Même si quelqu'un ne parle. Je vais te donner la preuve biblique, mon frère. Faut donner. Je vais te donner la preuve biblique. Parce que celui qui a plus écrit dans le Nouveau Testament s'appelle Paul. Paul parlait 3 langues. Bon, quand toi tu es en train de me dire que ce qu'il dit est faux, où est ta preuve biblique? Attends, tu es sérieux comme ça que c'est que tu attends, tu blagues ou quoi? Le Nouveau Testament est écrit. Toi, c'est ce qu'on t'a enseigné. Ce qu'on t'a enseigné là, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Ok. Maintenant, est-ce que tu as une Bible physique là-bas? Attends, est-ce que tu as une Bible physique là-bas? Je n'ai pas entendu ta question, ça a été coupé. Tu as une Bible physique là-bas? Non, j'ai une Bible virtuelle. Mais, bon, est-ce que tu peux aller te renseigner? Mon frère camarade. Attends, Marc, l'évangile là. Attends, tu ne comprends pas que ça a été commencé d'abord par des parchemins. C'est les parchemins. Les parchemins ont été écrits dans 3 langues. Ce qu'il dit là, ce que Sylvain dit, c'est la vérité. Il y a l'aramien, l'hébreu puis le grec. Toi, tu vas nous apprendre quoi? J'ai dit c'est faux. C'est faux. Ce que vous dites là, c'est faux. Envoie tes preuves. Envoie tes preuves. Ça a été écrit en anglais ou bien ça a été écrit en arabe? En travers cette réponse, déjà prouve que vous êtes seulement là, parler, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais en réalité, vous n'avez même pas une idée de ce quoi vous parlez. Comment toi, tu peux venir ici avec une voix haut et fort? Écoute, avec une voix haut et fort, et vient dire ici que non, on connaît, Jésus-Christ est Dieu, c'est la position. Faut parler avec les preuves. Marc, ok. Bon, attendez. Tu n'es pas en train de répondre, hein. Tu vas sur un autre débat. Vous pouvez, voilà. Je ne comprends pas les gens là même. Vous êtes troublé pourquoi? Je t'écoute, mon frère. Moi, je t'écoute. Vous êtes rien de bon, camarade. Faut pas avoir les preuves. Parce qu'on veut, tu peux pas t'apprendre quelque chose ici. S'il te plaît. Est-ce que tu peux te muter, le laisser finir, et quand il va finir de parler, tu vas lui répondre. Faut qu'on avance, on a d'autres choses à faire. Il ne peut pas rester là, bavarder sans rien dire. L'archange, si tu as d'autres choses à faire, tu peux aller les faire. Hein. Voilà, donc maintenant tu te mutes, tu le laisses finir. Une fois qu'il a fini, tu réponds. Quand il va pas. Voilà. Chuter parce que voilà, vous devez faire, c'est trop long. Donc le secret est long aussi, on lui dit qu'il est long. Maintenant, ma sœur. Non, je sais que vous êtes troublé. Et c'est un terrain glissant. Maintenant, moi, je vais donner ce qu'il faut. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, traduit en latin, traduit en araméen, qui est le Peshitta. Voilà, traduit en latin, qui est le Vulgate. C'est une traduction du grec en latin, traduction du grec en araméen. Ça n'a jamais été écrit en araméen, mais c'était écrit en grec et traduit en araméen et en latin et aux autres langues. Voilà, voici ce que vous ne connaissez pas. J'avance. Maintenant, Marc, va vérifier si ce que j'ai dit est faux. Reviens attraper Oustas Kamara que tu avais dit une chose qui est faux demain ou après-demain. Mais moi, je vous donne l'enseignement. Voilà, comme vous n'avez pas la connaissance. Ma deuxième question. Si tu as fini de parler, laisse-moi te provoquer ce que tu dis, c'est faux. Non. Voilà, reste tranquille. J'ai la preuve aussi, je vais te dire que c'est faux. Ok. Maintenant, prouve-moi que le Nouveau Testament n'a pas été écrit en grec, mais c'était écrit en arabe. Le Nouveau Testament, c'était des parchemins d'abord. Les parchemins ont été écrits. Voilà sa faute, je t'ai fait lire ça. Les parchemins du Nouveau Testament ont été écrits dans les différentes langues selon l'époque et le lieu. Par exemple, les parchemins de la même morte ont été écrits en hébreu, en araméen et le grec. C'est ce que tu as raconté là, tu as appris ça où? Tu as appris ça où? Tu as appris ça où? Attends. Il raconte n'importe quoi là. Vous pensez que c'est un nouveau Attends, le Nouveau Testament, c'est ça qu'on a trouvé à la mer morte, quoi. C'est le Nouveau Testament. J'ai dit,
avant de faire le Nouveau Testament, il y avait des parchemins d'abord. C'était des parchemins, c'était ici des bois. C'était des parchemins ici des bois. Et c'est ça. Pourquoi Pourquoi les les chrétiens Marc l'archange. On te parle, tu bavardes. L'archange, s'il te plaît. Tu connais quoi? Marc l'archange. C'est pour ça L'archange, que s'il te plaît. Attends, Sylvain, s'il te plaît. Sylvain, s'il te plaît. L'archange, s'il te plaît. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je te demande de te muter, de le laisser finir, tu vois. Et Bon, ok, d'accord, les gars. Moi, je me déconnecte, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Je me déconnecte. Au revoir, au revoir. Parce que vous, la musulmane, on ne peut pas débattre avec vous. Au revoir. Je m'en vais. Voilà, va-t'en, c'est mieux parce que voilà. Donc moi, je vous donne un conseil à tous les chrétiens qui montent ici là, dans le but de la compréhension de tout le monde, de tous ceux qui vous écoutent, pour pas que vous paraissiez ridicule ou que les gens puissent finir par se moquer de vous ou par dire que vous comprenez pas le français. Laissez parler votre interlocuteur, comprenez bien sa question et ensuite il faut y réfléchir avant de répondre. Nous, on vous demande que ça, on vous demande pas plus. On ne dit pas qu'il a raison. Nous, on écoute l'enseignement. Mais seulement, si lui, il parle du Nouveau Testament et que vous lui donnez la réponse de l'Ancien Testament, ça sert à rien. C'est un débat qui est stérile. Donc, écoutez bien sa question et ensuite répondez à sa question pour que nous, on puisse vous suivre et vous comprendre. Parce que nous, on n'a pas cette science. Merci, Silver. Oustaz, vas-y, s'il te plaît. Non, ouais, c'est ce que je demande seulement, c'est que quand vous ne connaissez pas quelque chose là, il faut dire vraiment ça, je ne connais pas. Ça ne change rien en fait. Nous, on est comme ça. Hein. Bon, tout à l'heure, on a dit que Dieu avait un côté négatif. J'aimerais en savoir plus, s'il vous plaît. Connecté ou bien parti? Ok. Donc, moi, j'ai dit, S'il vous plaît. il faut avoir l'humilité de dire, ah non, ça, je ne connais pas. Il faut nous enseigner. Ce n'est pas que quand vous acceptez que vous ne connaissez pas, cela veut dire que vous avez perdu. Non. La connaissance, même moi, j'ai en train d'apprendre. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais ça que je vais apprendre, c'est comme ça. Mais vous avez commis une erreur grave en répondant à une question que je n'ai pas demandée. Moi, je ne parle pas de l'Ancien Testament. Les fragments qui ont été retrouvés à la mer morte, là, ça ne concerne pas le Nouveau Testament. Ce sont des manuscrits qui concernent l'Ancien Testament. Donc, je parle du Nouveau Testament été écrit en quelle langue? Moi, je vous ai dit, avec une voix forte, sans aucune hésitation, c'est en grec. Mais dans les autres langues, là, c'était une traduction après la langue grecque. Ça n'a jamais été écrit originalement dans les langues dont tu parles, en latin et autre chose. Non, c'est des traductions qui vont venir après. Maintenant, si cela est vrai, vous avez vérifié que c'est vrai, maintenant moi je veux savoir, comment on dit Dieu en grec? Alors, moi, je vais répondre. J'ai répondu d'abord sur ce que tu as dit. Ce que tu es en train d'expliquer semble être logique avec, si tu veux, les traductions et autres, etc. Mais il y a quelque chose qui manque dans l'explication que tu donnes. Tu dis que les textes originaux ont été traduits en grec, en latin et en araméen. Chose que j'ai donnée comme réponse, tu as dit que c'est pas correct. Parce que j'ai commencé par l'araméen d'abord. Frère, le peuple choisi de Dieu est le peuple d'Israël. Quelle est la langue qu'il parlait? Vous me donnez la réponse et on avance. Je vais prendre ma sœur Sabrina, de ne pas que les gens vont venir perdre mon temps ici. On ne perd pas ton temps. Il faut répondre. Écoute, le peuple choisi par Dieu, écoute, le peuple d'Israël. Écoute. Elle m'avait conseillé de ne pas entretenir ce débat avec une personne. Oui, ma sœur, attends, j'ai fini. Elle m'avait conseillé. Sabrina, attends une minute. Parce que moi, je dois m'imiter. Elle m'avait conseillé de ne pas entretenir ce débat avec une personne qui ne maîtrise pas le sujet parce que ça sera une perte de temps. Donc, je dois suivre son conseil dès maintenant. Moi, je dois vous laisser dans votre débat parce que la différence est trop, quoi. Je ne vais pas. Ça va me chauffer la tête inutile. Exactement. Barakallahu fik, Oustaz Kamara. Je sais que c'est un sujet qui te passionne et Inch'Allah, un jour, il y aura quelqu'un qui aura la science et la connaissance de venir en débattre avec toi parce que pour nous aussi, c'est un sujet que, comme j'ai dit la dernière fois, normalement, avant les échanges de ce qui est dans le contenu des textes,
On aurait dû avoir déjà cet échange dans l'authenticité de ce qui contient, de ce qui le contient. Mais le problème, Oustaz, c'est qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui a le niveau encore. On ne trouve pas. Donc, en fait, regarde, à chaque fois, tu vas aborder le sujet, mais malheureusement, on va partir dans des trucs, tu n'auras jamais tes réponses. Mais moi, je vais essayer de le mettre tu sais, dans mon live, là, en photo, là, demander à chercher quelqu'un qui a le niveau pour qu'on puisse enfin organiser ce débat avec quelqu'un qui a la connaissance. Et Silver, c'est une fuite en avant. Silver, Non, mais s'il vous plaît, je vous ai posé une question il y a 20 minutes. Personne ne me répond. Je finis, voilà. Je finis et je vous laisse parler. Voilà. Quand on dit que tu n'as pas le niveau, c'est pas une critique, hein. Moi, j'ai pas le niveau, par exemple. Moi, je l'affirme, je n'ai pas le niveau du tout. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, on peut pas tout connaître. Toi, tu peux connaître, par exemple, le contenu de la Bible. Mais si on te demande, par exemple, en quelle année tel manuscrit a été écrit, à quel moment ce manuscrit a été écrit, est-ce qu'il est contemporain de l'époque de Jésus ou quoi que ce soit, peut-être que tu n'auras pas toutes ces dates en tête. Sauf que lui, là, l'Oustaz Camara, il a tout ça. Parce qu'il a fait des études. Parce que c'est son domaine. Voilà, donc quand il pose une question, par exemple, que ton frère il lui répond que les manuscrits de la mer Morte ont été écrits en araméen ou en hébreu, je sais plus ce qu'il a dit, voilà, on voit le décalé en fait. On voit le décalé. Donc, ça sert à rien d'aborder ce sujet, à moins que tu nous dises, là, toi, que tu t'affirmes et que tu dises que tu as cette science pour un débat. D'accord. Madame Sabrina? Oui? Je vous remercie déjà. Je vous remercie déjà d'avance. Faire l'historique de comment un livre a été écrit t'as dit qu'il fallait pas parler de ça n'est pas aussi important que ce qui est écrit à l'intérieur. Voilà. Alors, le problème, parce que c'est ce qui est écrit à l'intérieur qui est important pour nous. Le problème, c'est que, bon, moi, je sais. Vous avez parlé, vous me laissez pas parler. Non, mais c'est à moi de parler, en fait. Depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure, j'attends. Qu'ils comprennent et qu'ils se sentent pas. Ah, c'est pas à moi de parler, excusez-moi. Je vais te laisser parler, tu vois. J'ai déjà dans le début de ta réponse, j'ai compris que tu vas nous expliquer que c'est pas important comment ce livre s'est composé, mais que l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, c'est ton point de vue. Mais dans le débat de l'authenticité de ceux qui le contiennent, tu peux pas répondre ça. C'est pas une réponse intellectuelle en fait. La réponse intellectuelle c'est oui, j'ai le niveau, je peux débattre. Je n'ai pas le niveau, je peux pas en débattre. Mais par contre, j'ai le niveau de débattre du contenu. C'est pas à toi de dire est-ce que c'est important ou pas. Nous, c'est le débat qu'on cherche, enfin que lui, il cherche. L'authenticité des textes. Est-ce que quelqu'un a le niveau de ce débat-là? Tout simplement. Maintenant, si tu l'as pas, oui. Maintenant, si tu l'as pas, tu dis je ne l'ai pas, mais par contre, j'ai le niveau de pouvoir débattre du contenu. Voilà, tout simplement. Mais tu peux pas répondre à une question où on parle de l'authenticité que c'est pas important. C'est peut-être pas important, mais c'est important pour nous. C'est peut-être pas important pour toi, mais pour nous, ça l'est. Tu comprends, Silver? Je peux intervenir si tu permets? Non, alors oui, tu peux intervenir, mais avant de ton développement, tu nous dis juste si tu as le niveau du débat sur l'authenticité de ce qui contient les textes. D'accord. Déjà, le Coran même en sa sourate 3.3. Non, vas-y, là, franchement, c'est insupportable, là. C'est insupportable. Non, mais vous connaissez pas. Non, mais vous avez parlé de l'authenticité, c'est quoi que ce soit. J'ai le niveau. C'est même plus que le niveau. Parce qu'on parle de la Bible, tu sautes dans le Coran, frère. C'est pour ça qu'on ne débat pas comme ça. Je viens. Vous ne me laissez pas parler. Vous ne me laissez pas parler. J'ai même pas le temps de parole que j'aurais dû avoir, mais c'est incroyable. Vous ne me laissez pas parler. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient intervenir, il n'y a pas de souci. Il ne veut plus parler de ce sujet, il a dit. Pourquoi tu continues à parler alors qu'il n'est plus là? Bon, parce que Madame Sabrina est en train de parler de ça. Respectez-nous un peu, sérieux, respectez-nous. Madame Sabrina est en train de parler de ça. Moi, je peux me retirer, pas de souci. Pour que vous puissiez parler de d'autres choses. C'est bon, je me tire, moi, les questions. Si on prend le Coran, là, tu ne pourras pas t'en sortir dedans. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas du Coran, on parle de la Bible. Tout de suite, tu vas sauter dans le Coran. Est-ce que si on t'impose les versets du Coran, là, est-ce que tu vas accepter? Non. Donc, laisse le Coran tranquille. Le Coran reconnaît l'authenticité de la Bible. Le Coran reconnaît l'authenticité de la Bible. La sourate 3, le verset 3.
Vous êtes en train de me parler des dates archéologiques. Même votre propre livre reconnaît l'authenticité de la Bible. Prenez ça déjà comme référence. Tu vas où? Tu vas où même? Sourate 3, verset 3. D'accord, on va lire ça. Faut lire. Faut lire. Tu vas lire. Attends, 2 secondes. Oh. C'est juste pour lui montrer, pour lui prouver du doigt que ce que je dis, c'est vrai, en fait. C'est juste pour lui prouver, tu vois, que ce soit mathématique, qu'il voit que ce que je dis, c'est vrai. Voilà. Silver, d'abord, comprendre une question, c'est important. Même Jésus te l'a dit. Même Jésus te l'a dit. Insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté. Voilà. Tu viens d'affirmer quelque chose, hein. Tu viens d'affirmer quelque chose. Tu viens de dire que le Coran reconnaît l'authenticité de la Bible. Hein. C'est bien ce que tu as dit? Silver, c'est bien Ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Alors, on va lire le verset maintenant. Les gens, ils sont comme ça. C'est déplorable, quoi, franchement. Eh oui, mais c'est ça. Mais je veux lui prouver. Mais je veux lui prouver. Comme ça, il va le comprendre. Vas-y. Je suis d'accord avec toi, Sabrina. Je suis d'accord. Parce que c'est des choses qu'on les explique dans les lives des chrétiens. Alors, au lieu de chercher la connaissance eux-mêmes, ils se promènent sur les lives des musulmans pour affirmer des choses qui ne sont pas correctes. C'est ça qui est déplorable. Toi, tu as vu dans le Coran qu'on dit la Bible est exacte, et puis nous, les musulmans, on ne va pas croire à la Bible. Tu as vu ça où, frère? Bichim là, Sabrina. Est-ce que tu peux lire la sourate qu'il vient de donner? Parce que je l'ai pas. Ou alors, je vais le prendre. Si tu l'as pas devant les yeux, je vais chercher le Coran. Moi, je parle de Coran. Moi, j'ai la sourate seulement. Puisque je l'ai déjà lu une fois. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, vas-y, donne-moi ta sourate. Sourate chapitre 3, verset 3. Verset 3, sourate 3. Si le Coran n'a pas dit de reconnaître la Bible là, il faut être honnête pour lui demander pardon. Il faut que tu nous prennes des excuses là. Allez, c'est parti, bismillah. Alors, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Et il fit descendre la Bible. Non, tu vois, il n'a pas fait descendre la Bible. C'est quoi la Bible? La Torah, c'est une Bible. Et l'évangile. Alors la Bible. La Torah, c'est une Bible. Attends, Silver. Vas-y, madame. Silver. C'est ce qu'il était en train de te dire, l'oustaz Kamara. Tu vois? C'est ce qu'il était en train de te dire. Est-ce que tu as le débat pour dire avec preuve que la Torah en question là, c'est ce que tu appelles toi aujourd'hui l'Ancien Testament? Est-ce que tu as le niveau du débat pour dire que l'évangile de Jésus là, c'est les évangiles de Marc, Luc, Matthieu et Jean? Est-ce que tu as cette science-là, toi, aujourd'hui, pour pouvoir débattre de ça? Oui. Tu as cette science? Oustaz Kamara, est-ce que tu es là? Le problème ici se situe où? C'est que ça se situe dans l'appellation. Excuse-moi. Ouais, alors, regarde, quand on dit la Torah là, la Torah c'est un livre ou pas? Allô, il dit quoi? Il dit qu'il a le débat, il a la science et le niveau pour faire le débat avec Oustaz Kamara sur l'authenticité de la Bible. Non, c'est une perte de temps, il ne connaît pas. Ah. Je me suis mis à vous de ça. Regarde, pose-lui une question, Oustaz Kamara, on va tester son niveau. Ok, Sylvia. Sylvia, écoute. Il y a 4 évangiles dans la Bible. Qui est la première personne qui a commencé à écrire? Et c'est en quelle année? Quelle est la première personne qui a commencé à écrire? C'est en quelle année? J'ai pas les dates.
Bon, Ma chère Sabrina, tu vois, non? puisque le livre que moi je lis est traduit. Ah, c'est Vous bon, avez c'est parlé de bon. traduction tout C'est à bon. l'heure. J'ai pas les dates. C'est bon. Mhm.